Prévision probabiliste sur les marchés de l'énergie. Depuis l'ouverture des marchés de l'électricité au début des années 2000 pour l'Europe, la prévision des prix d'électricité est devenue une activité essentielle dans les processus de décision des acteurs de l'énergie. Par exemple, une bonne anticipation des prix d'électricité pour demain permet à un acteur d'optimiser ses offres afin de réduire ses coûts d'approvisionnement d'électricité, réduire ses incertitudes de revenus ou encore optimiser ses gains. Il existe de nombreuses méthodes très variées de prévision des prix d'électricité sur le marché dit spot, c'est-à-dire le marché donnant les prix pour les 24 heures du lendemain. Ces méthodes sont principalement fondées sur l'apprentissage statistique, englobant des approches récentes d'intelligence artificielle. Les performances de ces méthodes restent cependant limitées, avec une erreur de prévision ne descendant pas en dessous des 10 à 15%, ceci quelle que soit la complexité de l'approche. De plus, le développement massif de production renouvelable, incertaine, ainsi que les crises récentes impactant le système énergétique mondial ont exacerbé deux caractéristiques importantes sur les prix d'électricité: une très forte volatilité et le caractère non stationnaire des prix. Ces deux effets accentuent la difficulté d'obtenir une prévision précise des prix d'électricité. Dans ce contexte, les méthodes dites de prévision probabiliste appliquées au prix d'électricité ont connu un essor rapide depuis 2016. L'approche est différente de la prévision ponctuelle qui cherche à estimer le plus précisément possible la valeur future du prix. Avec une prévision probabiliste, on veut prendre en compte l'incertitude sur la prévision et en donner une mesure la plus précise possible. Cette vision de l'incertitude est essentielle pour optimiser les décisions des acteurs sur les marchés. Si on note yn+1, la variable que l'on cherche à prévoir, à partir d'un ensemble de données passées y1 à yn. La prévision probabiliste consiste à définir un ensemble de probabilités associées à tous les résultats futurs possibles de yn+1. Il s'agit donc d'estimer une loi de probabilité représentant toute l'information disponible sur yn+1. Cette information peut alors être utilisée globalement dans les processus de décision. On peut aussi résumer cette information en estimant que quelques éléments ponctuels de la distribution de probabilité, comme les quantiles. C'est par exemple le principe du calcul de la value at risk, indicateur de risque classique en finance. Dans ce contexte, la prévision probabiliste se ramène alors à faire de la prévision ponctuelle appliquée à l'estimation de ces quantiles. On parle dans ce cas de régression quantile. On estime un quantile Q-alpha de yn+1 par un modèle mu-alpha en fonction des valeurs passées de y. On peut alors utiliser pour modèle mu-alpha l'ensemble des modèles de prévision ponctuelle existants pour prévoir non pas la valeur de yn+1, mais estimer le quantile voulu. D'autres méthodes de prévision probabiliste se restreignent à la détermination d'un intervalle dans lequel la valeur d'intérêt a une certaine probabilité de tomber. Notons encore yn+1, la variable que l'on cherche à prévoir, en cédant des valeurs passées de y, mais aussi d'un ensemble de variables explicatives notées x. On suppose disposer d'un ensemble de réalisation du couple xi-yi pour i allant de 1 à n. Considérons alpha compris entre 0 et 1 un niveau dit de non-couverture. La prévision d'un intervalle de confiance consiste alors à estimer un intervalle C-alpha tel que la probabilité que yn+1 appartienne à C-alpha soit supérieure ou égale à 1-alpha. L'évaluation des performances d'une prévision probabiliste est plus difficile que pour une prévision ponctuelle. Comme l'idée est de donner une probabilité aux différentes valeurs futures, ou bien estimer un intervalle et une probabilité que la valeur future y appartienne, comment s'assurer que les probabilités et les intervalles estimés sont bons? Beaucoup de métriques existent pour évaluer et comparer les performances des méthodes de prévision probabiliste. Il s'agit de mesurer deux grandeurs: une mesure de validité de la méthode et une mesure de précision. La validité correspond à vérifier que la probabilité que y appartienne à l'intervalle estimé C-alpha est bien supérieure à 1-alpha. La validité est mesurée classiquement par la capacité de couverture de l'intervalle estimé. Après avoir estimé le modèle, on calcule l'intervalle sur un ensemble de données de test et on compte le nombre de réalisations tombant dans l'intervalle C-alpha estimé.
Le rapport entre ce nombre et le nombre total d'observations doit être supérieur au pourcentage 1 - alpha. Il est possible de faire cela pour plusieurs valeurs alpha d'intervalle et reporter cela sur un graphique. La précision peut se voir de la manière la plus simple, comme la taille de l'intervalle estimé. Plus cet intervalle sera petit, meilleure sera la méthode. Dans le cas où la prévision probabiliste estime un ensemble de quantiles, la fonction pinball score est classiquement utilisée. Dans le cas où la prévision probabiliste estime toute la loi de probabilité, on utilise classiquement la mesure Continuous Ranked Probability Score, CRPS. Grâce à ces mesures de performance, on est capable de comparer différentes méthodes de prévision probabiliste des prix d'électricité, selon par exemple leur couverture et leur taille d'intervalle. Conclusion. La prévision probabiliste est une solution essentielle dans un processus de prise de décision en environnement incertain. Elle est particulièrement nécessaire pour les problèmes de prévision de prix d'électricité, où la prévision ponctuelle montre des limites importantes, dues à la forte variabilité et la forte non-stationnarité des prix. Il reste cependant un long chemin pour obtenir des outils efficaces de prévision probabiliste adaptés aux séries temporelles et à la non-stationnarité, et un gros travail à mener pour développer des méthodes de prévision adaptatives qui soient à la fois valides théoriquement et performantes sur les données de prix d'électricité.